Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour acheter des livres. Oui, j'adore ça. Vraiment une de mes passions. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai bien travaillé ces derniers mois. Du coup, j'ai eu une petite prime des familles. Et on va dépenser cet argent. Voilà. Alors, pour être tout à fait clair avec vous, j'ai eu 200$. L'idée, ce serait quand même que je ne dépense pas ces 200$. Voilà, je sais même pas combien ça fait en euros. Bah, c'est égal, non, maintenant en ce moment. Donc, l'idée, c'est que je n'aille pas jusqu'à 200€. Mais comme c'est pas de l'argent que j'avais prévu d'avoir et tout, en soi, s'il disparaît dans des bouquins, c'est pas si grave. Donc je me suis dit que cette vidéo elle est divisée en deux parties. La première, on va essayer de choisir un peu les livres. Je vais faire un énorme panier Wordery. Ou Wordery ? Oui, Wordery. J'ai eu un doute sur le nom du site. C'est Wordery, c'est si vous voulez acheter des livres anglais tout en allant vers une petite librairie. Vous pouvez aller sur Wordery. Enfin petite, c'est pas une très petite, mais voilà. Du moins un libraire indépendant. Ok, c'est parti. I see a train moving all too fast, but I'm not leaving. Alors, je suis sur le site Wordery et je me suis dit qu'on allait quand même aller sur ma wishlist Amazon. J'ai des trucs dans mon panier Amazon. Ouais, c'est un projet qu'on a avec ma coloc, mais je regardais juste les prix sur Amazon. Alors, on va aller sur ma liste d'envie. Ah, je suis trop bête. Je suis pas sur mon bon compte Amazon. Super Agathe. Parce qu'en fait, j'ai un compte Brunel. Vous avez notamment ma wishlist Brunel, mais et j'ai mon compte perso Agathe où j'ai Amazon Prime pour les vidéos. Parce que je voulais pas que ce soit sur le compte de Brunel. Votre liste d'envie. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, et je peux même ouvrir un autre onglet, Goodreads. Je crois que j'ai... Voilà, wishlist. N'hésitez pas à me suivre sur Goodreads, parce que j'accepte tout le monde. Du coup, voilà. Après, je vois ce que vous lisez et tout, je trouve ça grave cool. Alors, ouais, là, il y en a des petites pépites. Oh là là, ok. Je sais pas par où commencer, il y a trop de choses. Peut-être que je vais commencer par mes suites de saga. Alors, on va aller là-dessus. Ah oui, j'ai un problème parce que du coup, j'ai lu le Accord corrompu, le tome 1, et je voulais acheter le tome 2 parce que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je vous en parlerai dans un point lecture bientôt. Mais qui avait été d'ailleurs un cadeau de Victoria. Du coup, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Mais franchement, une super lecture, merci de m'avoir fait découvrir ton coup de cœur. Et en fait, j'ai voulu le commander sur le site de MXM Bookmark, sauf que la livraison est payante. Et que si tu veux pas de livraison, faut aller au-dessus de 70€ de bouquin. Et j'avoue que les petits poteaux, je suis pas vraiment prête à faire ça. Même si on vient de gagner $200. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? J'ai lu Play Hard 2. Play Hard 1, mais le Play Hard 2, j'ai pas envie de le lire tout de suite. J'ai lu... Alors attendez, on sort une troisième device. On va utiliser le téléphone. Téléphone. Ah oui, note. Vous verriez ma note où j'ai mes livres lus cette année. Elle me fait pitié, sa mère. Mais c'est pas grave. J'ai lu Crescent City. J'ai déjà le 2. Et The Inheritance Game. Mais ça, j'ai voulu l'acheter et je crois qu'ils ont pas le 2 sur Wordery en hardback. Et ça me saoule parce que j'ai le 1 en hardback et je le trouve trop mimi. Vous voyez celui-ci là, le The Autumn Legacy. Je comprends pas. Je le veux en hardback. Du coup, celui-là aussi, j'ai peur qu'il faille l'acheter sur le méchant Amazon. Alors attendez. On va aller voir si... Peut-être qu'il est pas dispo sur Amazon. Vous voyez, vous prenez l'ISBN là. Tic, copier. Et ensuite, on va sur Amazon et... Non. Parce que j'alterne entre tout le temps mon clavier de bureau et mon clavier d'ordi maison. Et du coup, c'est pas les mêmes, donc je m'embrouille souvent. 18€ le relié ? Punaise ! Bon, ça pourrait être plus cher, mais quand même. Et il y a celui-là, mais j'aime pas trop acheter les livres à l'avance. Ok. Du coup, ça... En fait, je vais faire 2 énormes paniers, et ensuite... Vous verrez au moment de l'unboxing ce que j'ai vraiment acheté. It Happened One Summer. Ah, le tome 2, je le veux tellement. Celui-ci, je pense que voilà. C'est The Hook. Attends, je vais mettre It Happened One Summer. Et il est sorti en français au début du mois de juillet, je crois. Donc, n'hésitez pas à le lire. Il est vraiment super sympa, ce bouquin. Par Tessa Bailey. Et est-ce qu'il y a le tome 2 dans les recommandations ? Ah, il faut que j'aille sur Tessa. Il est là.
Paperback 17 €. Et je veux trop lire My Killer Vacation aussi. Wordery, pourquoi tes prix sont aussi chers là? Attendez, je comprends pas. Le My Killer Vacation, je crois qu'il est à 12 € sur Amazon. Ça m'embête quand même, parce que bon, j'abuse quand même. Je viens de vous dire, ouais, j'ai pas envie de... Regardez, il est à 11,17 €. Hein. Là, les gars, il y a quand même 6 ou 7 € d'écart. Je trouve que c'est pas négligeable. Ça m'embête, parce que j'ai envie d'acheter le mot là, consciencieusement. Sauf que quand tu vois l'écart de prix, bah vu la quantité que je vais acheter, ça représente 3 romans au final quoi. Je vais mettre les deux là. Ah, mon ordi commence à chauffer, reste avec moi s'il vous plaît. Ah là, il y a moins de différence quand même. Vous ne savez pas, mais j'ai dû remplacer la carte mère de mon ordi. Je vous dis pas l'addition. Et du coup, je pense que vous entendez grave le bruit. Calme-toi mon bichon, pourquoi Attendez, j'ai envie de voir un peu les romans qui... Ok, il recommande que 2 trucs. Ah, celui-là, j'aimerais bien le lire aussi, il m'intrigue. The Film Print. What? On est déjà à 80 €. What? On est déjà à 80. On est déjà à 80 €. Écoutez, mon micro n'arrête pas de se débrancher, de se rebrancher. Je vais m'énerver et personne n'a envie de me voir énerver. Donc, nous passons au micro de la caméra. Je suis désolée. Un jour, je saurai me servir de ce micro. En fait, je pense juste que j'ai plus de place sur mon ordi, du coup, c'est pour ça. Oh, imaginez l'enregistrement d'écran, il marche pas. Pourquoi ma vie est difficile comme ça, putain. Je vais juste me faire un kiff, m'acheter des bouquins. J'ai pas acheté beaucoup de bouquins cette année, parce que je n'ai pas lu beaucoup non plus. Et on m'embête comme ça. Qu'est-ce que je voulais de lui? Ah oui, son ISBN pour aller voir le prix. Voilà. Sur Wordery. Allez, un petit effort, Worderix. Ah bah, y a pas. Ah, super. Ça, c'est vraiment une bonne... Ah, mais du coup, je comprends mieux parce que je voulais l'acheter, celui-ci, chez Gilbert Joseph, l'autre fois. Et il y avait que le 2 et je trouve ça un peu bête. Et du coup, je comprends mieux s'il est indisponible. Mais du coup, on n'a toujours pas fini les tomes 2 de ce que j'ai lu. The Foxhole Court. Ah oui. Alors, celui-là, je sais, j'ai pas aimé. C'est ma déception de l'année. Mais je me pose la question de lire quand même le 2. Le 2, c'est celui-ci. Ah, ils sont à 1 € en e-book quand même. Peut-être que je me le prendrai en e-book plutôt. Bon, je vais ajouter cette version-là, mais vous avez compris l'idée. Next, sur la liste des tomes 2, on a donc Playard, Beach Read, Hour of Violence. Ah, ça, c'est ce que je dois finir. Hour of Violence. Ok, et du coup, on peut passer sur la wishlist. Alors, on va aller voir ma wishlist. Brunel. J'aimerais bien lire My Body, 26 €. Oh là, Cast in Firelight. The Flat Share. The Two of Us, c'est une romance pendant le Covid. Mais du coup, j'ai pas trop envie d'entendre parler du Covid ensuite. The Flat Share, il m'intrigue quand même depuis un bon moment. Ah oui, et autre chose aussi, je vais aller voir sur ça, ABI Books, s'ils ont des occasions, parce que typiquement, The Flat Share, je pense qu'ils peuvent l'avoir pas cher. T'as compris la blague? Flat Share, pas cher. Et donc en fait, là, vous mettez ancien ou d'occasion, livre, et voilà, il est là. Ah bah oui, regardez-moi ça. En tout, il me coûterait 5 €. Ah bah je vais les commander là-dessus, celui-là. Ajouter Pagnax. Pas d'autre dans le panier. Ah mais c'était des vieux trucs ça. Quoi, 7 €? Tu m'as dit que c'était 2 €. Tu vois ça aussi. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi? Bon, je me renseignerai. Écoutez, je vais pas vous embêter avec ça maintenant. Du coup, je vais peut-être... Ouais, voilà. Ensuite, les Heartstopper, j'ai un peu fini ma passe. Ça va mieux. Tous les Taylor Jenkins Reid, tac, Trotter aussi me tente bien. Oh, celui-là, j'aimerais bien. From the Cough with Love. Ah, mais celui-là, je l'ai acheté, je peux l'enlever. Ah, attends. Ah, un petit manga, depuis le temps que je les veux, je pourrais essayer, non? Ok. My Policeman. Ah d'accord. Mais écoutez, cette wishlist n'est pas si grande. Et on n'a toujours pas dépassé le budget. Mais que se passe-t-il? Écoutez, je vais tout mettre sur Amazon et après je verrai sur quel site je commande chaque truc et je vous dirai au moment de l'unboxing pour que ça aille plus vite vous et moi parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on tourne entre vous et moi. Celui-ci, je le veux trop. 10 Trends to Seduce Your Best Friend. Ça a l'air méga sympa. Et apparemment c'est une autrice qui est assez connue dans le Penny Red. Et c'est son dernier album, pas du tout dernier livre, qui est sorti en avril. Et 21 €. Mais oui, ça je comprends pas, regarde, il me faut une photo de pantalon, ce que j'essaye. Et là, attendez, je vais quand même vous montrer. Regardez le résumé. Bah, je vous mets le résumé là, si vous voulez mettre pause pour pouvoir le lire. Vous pouvez, bien What
Ouais, Der Aaron, il me tente aussi. J'aimerais trop lire un livre de Mariana Zapata depuis très longtemps. Et celui-ci, je crois que c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandé parce que c'est un peu épistolaire. Enfin, il y a un bail de lettres et c'est un truc que j'adore. Donc voilà. Là, je surfe un peu dans les recommandations en dessous parce que je trouve qu'en général, c'est assez sympa. Amazon, c'est pour ça que j'aime bien Amazon, c'est que je trouve qu'ils font toujours des bonnes recommandations. Vous savez, en fonction de l'historique de navigation. Oh, celui-ci, je l'aimerais trop, You Deserve Each Other. En gros, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un couple qui va se marier. Sauf que aucun des deux, en fait, les deux n'ont plus envie de se marier. Ils sont plus amoureux de la personne. Et ils ont fait dans leur contrat de futur mariage que si une personne a annulé le mariage, c'est à elle de tout payer. Du coup, ils veulent pas tous les deux annuler, mais ils décident de devenir insupportables l'un pour l'autre pour que l'autre soit obligé de rendre les armes et d'annuler le mariage. Sauf que du coup, en faisant ça, ils vont finalement retomber amoureux. Enfin, j'espère, parce que sinon, oulala, la déception. Donc je trouve que c'est assez mimi, quoi. C'est quoi celui-ci? J'arrête pas de le voir partout. Ah, mais c'est parce qu'il vient de sortir. Et il y a absolument pas d'informations de résumé. Et après, il y a aussi quand même Punk 57 que j'ai lu l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien avoir une version papier de ce livre. Je l'ai lu en numérique quand j'étais en Colombie. Ensuite, on va reprendre ma liste. Something Fabulous. Celui-ci, je sais pas trop. The Lady Fortune, il sort pas tout de suite, du coup je l'achèterai plus tard. Et celui-là vient de sortir, mais voilà. Ou non, il va sortir bientôt. Something Fabulous, de quoi ça parle déjà? Je crois que c'est, vous savez, les amours des Regents. Ça, Regents Romance. Et en gros, le gars était censé marier la sœur du mec. Et c'est une boys romance. Mais tu vois, il n'y a pas des avis. Est-ce que je les ai classés par horrible? Regarde, don't know it's ridiculous, it's a big gay regency romp about an overly dramatic, beautiful rainbow sunshine unicorn. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie finalement. Tu vois, quand je suis influençable de malade, genre, je sais pas. Je laisse encore dans la wishlist si jamais quelqu'un d'autre en parle, je m'en rappellerai. Mais voilà. Ensuite, My Body, j'aimerais vraiment bien le lire, mais il est cher. Il y en a là-dedans, faudrait que je mette à jour cette wishlist. Parce qu'en gros, de manière idéale, j'aimerais bien être autour de 100 €. Comme ça, je garde la moitié de ma prime quand même. Mais bon. Ah, Wolf Song de TJ Klune aussi, j'aimerais bien l'avoir depuis le temps qu'elle en parle, Nina. Mais à chaque fois que je le vois, je me dis non, mais il est over budget. Ah, il est revenu un peu dans le budget, non? 17 et la livraison à 1 centime. D'accord, je l'ai mis From the Cove with Love. Ah bah non, il l'est pas. Ah mince. Après, ça aurait pu être intelligent, genre de précommander des livres, tu vois. Mais j'aimerais bien lire un autre livre de Emily Henry. You and Me on Vacation. Et Book Lover, j'ai trop peur que ça ressemble à son dernier livre, je sais pas. À Book Beach Read, que j'ai lu récemment, qui était vraiment trop bien. Oh là là. Ah, celui-là est moins cher? Ouais, celui-là est moins cher. Enfin, la couverture est différente, mais je trouve les deux couvertures sont un peu équivalentes. Pinprint, ouais, je l'ai. Ok. Des livres de Colleen Hoover, je sais pas en fait. I don't know. Ah, j'ai acheté celui-ci d'ailleurs. Je vous l'ai pas montré encore. J'ai acheté celui-là chez Giberjo. Giberjo, je dis ça comme si je le connaissais. Et c'était grave cool. C'est quoi The Cheat Sheet? J'arrête pas de le voir aussi là dans toutes les recommandations. Never too late to leave the friend zone. Oh, tu sais. Oh, j'adore. C'est bon, c'est un Friends to Lover et le mec c'est un champion de NFL. Ok. And that's the list of our problems after a car. Oh, et elle devait devenir une ballerine, mais elle a eu un accident de voiture. Ah, mais ils vont faire semblant. Alors attends, c'est un Friends to Lover plus un fake love. Un fake love. Un fake love plus un truc de sport. C'est bon, je comprends pourquoi Amazon me le suggère depuis 10 ans là. Ok, et celui-là aussi, il arrête pas de me le suggérer, mais il y a marqué TikTok, du coup j'aime pas. Software Engineer, non ça va, je m'en tape toute la journée, j'en ai marre. Mais il y a quand même beaucoup de romances dans ce que j'ai mis. Et on va pas se mentir que j'aime aussi la fantasy. Du coup, je regarderai bien genre des tomes 2, genre The Blood and Honey, le tome 3. Vous voyez, faire un peu des achats intelligents. Surtout que je pense que si je vois le tome 3, comment il s'appelle? Gods and Monsters. Gods and... Je me dis que si je vois le tome 3 dans ma palle, ça m'incitera à lire le tome 2 plus rapidement. Brochet. Ah, bah... J'allais cliquer dessus, il a disparu.
Ok, il faudrait que je vérifie que je commande bien le bon exemplaire parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, qu'est-ce que tu me recommandes, mon petit Losty? Ok, pas grand chose. Ah, voilà, c'est par ici qu'on veut aller. Je vois du Jennifer Larmentrout, je vois du Sarah J. Maas. Déçu. Ok. Bon, ensuite, The Gilded Wolf. Waouh! Attendez, c'est quoi cette couverture? Elle est belle! Et du coup, le tome 2, c'est The Silvered Serpents. Attendez, je comprends pas, ils ont changé. Ah, ok, non, il y a le livre audio, mais si je mets là format broché, voilà, c'est ça qu'on veut. Même si cette version est jolie, mais ça va faire bizarre avec l'autre. Celui-là aussi, je pense qu'il y a moyen que je le trouve d'occasion sur ABI Books. Ok. Ensuite, Sorcery of Thorns, il n'y a pas de tome 2, Master of One. Oui, je voulais voir si les autrices de Master of One avaient fait d'autres livres, parce que je pense que ça va être tellement une belle découverte que j'aimerais bien me préparer la suite s'il y a une suite. Enfin, il n'y a pas de suite, mais si elles ont fait autre chose. Jada Jones, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait que ça. Il serait peut-être temps de travailler. La vieille peau, genre. Non mais respecte. Bah après, The Guinevere Deception, celui-là, j'ai peur de... Je sens que je vais pas l'aimer. Et on a Kingdom of the Wicked, tome 2. C'est ça, Kingdom of the Cursed. Et lui, ce sera un relié, vu que j'ai le 1 en relié, donc peu cher. Je dis ça alors que j'ai juste un panier à 230 €. 280 €. Touch of Darkness, j'ai hésité pendant un moment à le lire et je pense que ça va pas me plaire. Caravage, je voulais lire aussi. Iron Widow, celui-là je le voulais de ouf. Il est sorti en prochain? Ah, 8 septembre 2022. Un peu la flemme. Poppy War. Et je suis en train de lire Jade City. Lui aussi je pourrais regarder. Le tome 2 de Jade City. S'appelle... C'est le rouge là, comment ça s'appelle? Jade War, je crois que c'est lui le tome 2. Livre 2 sur 3. Non mais je veux pas le relier. Je veux le brocher. De Poppy War, faudrait que je le lise quand même une fois. Et je voulais lire Ariane, qui avait l'air cool. Mais je crois que j'ai lu un avis qui était pas bien et ça m'a démotivée. Bon, écoutez, nous sommes sur un panier à 293 €. Et c'est beaucoup trop d'argent et beaucoup trop de... Oh, j'aimerais trop m'acheter un box set. Qui est beaucoup trop de livres. Genre, ça sert à rien que j'achète autant de livres d'un coup. Il y a 22 articles. J'ai pas... Oh, 22 ans. J'ai 22 ans, ça pourrait être 20... Non. Du coup, je vais faire un petit tri. Je vais essayer de voir pour avoir le plus de choses dont j'ai envie et que je vais lire. Parce que le but, c'est pas non plus de surconsommer pour le moins cher possible. Histoire de garder un petit filet de sécurité financière quand même. Voilà. Mais écoutez, je vous fais à tous plein de gros bisous. Non, pas du tout, Agathe, c'est pas du tout la fin de cette vidéo. Je vous dis rendez-vous immédiatement pour voir l'unboxing. Salut YouTube, c'est la suite de cette vidéo. Quelques semaines après, je crois qu'il est question de semaine, ma batterie n'a qu'une barre. Je pense qu'on va devoir faire une pause en plein milieu. Donc si on finit sur mon canapé à minuit, c'est normal, il est déjà... Quelle heure il est 19 h je crois. Non, après. J'ai fini un peu tard le travail. Mais j'avais trop hâte de rentrer chez moi pour pouvoir vous parler de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis allée récupérer 2 colis Vinted que l'on va ouvrir ensemble, bien sûr. Et ensuite, il y a tous les livres que j'ai achetés à la mano. Je suis très contente puisque je n'ai pas commandé sur Amazon. Donc c'est un très bon point et je suis fière. Et comme ça, je vais vous montrer que si on cherche et tout, si on a aussi... Je suis allée en Angleterre, donc forcément ça a aidé pour acheter des livres en anglais. Mais on peut trouver des trucs très sympas par ici. Beaucoup de romances. Beaucoup de romances, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Je sais plus exactement ce que j'ai mis dans mon panier. Je voulais acheter des suites de saga aussi, mais malheureusement, c'est pas le cas. Sauf le premier, tiens. Ouais, le reste c'est que des premiers tomes. C'est pas grave parce que je veux faire une vidéo, je lis les suites de mes sagas. Du coup, bah ça me donnera une excuse pour acheter des livres. Mais surtout, je vais vous dire le budget de chaque livre que j'ai acheté à chaque fois. Et à la fin, on va voir si j'ai tenu ou pas mes 100 € de budget. Le premier livre que je l'ai acheté à Paris, dans la librairie Galignani, ouais c'est ça. Librairie par ailleurs où j'ai croisé l'une d'entre vous. Donc si jamais elle passe par là, je te refais un petit bisou. Mais du coup j'ai acheté et lu, ici est le point important, je l'ai lu. Hook, Line and Sinker de Tessa Bailey, qui est le tome 2 de It Happened One Summer. Et il était trop bien, il était trop génial, donc je suis trop contente. Et lui, je l'ai acheté 16 €. Aïe aïe aïe, 16,50 €, ouïouïouï. Ensuite, en Angleterre, j'ai un peu craqué mon slipose parce que j'en ai acheté 5. Ouïouïouï, encore une fois. Encore une fois, mais je suis trop contente.
Déjà ça a commencé quand je suis allée à Londres une journée et j'étais ultra déçue de toutes les librairies que j'ai faites. Il y en avait très peu qui avaient ce que je lis en ce moment, même du young adulte bien. Je sais pas, genre des trucs très mainstream, il y en avait très peu qu'en avait, du coup j'étais hyper déçue. Et en fait je me suis rendu compte que c'est parce que je suis trop allée dans des petites librairies indépendantes qui du coup elles se démarquent en mettant en avant des livres qui sont pas genre les gros bouquins de TikTok et tout, et moi c'est un peu ce que je cherchais, j'avoue, malheureusement. Mais j'ai trouvé dans un WH Smith, qui est genre les kiosques en gare un petit peu, ces 3 livres là où c'était en fait buy one get one half price, et j'en ai acheté 3, mais ma pote avec qui j'étais en a acheté un aussi, donc enfin elle en a acheté 3 aussi, on s'est partagé une offre au milieu, mais en gros ça m'a fait 16 €, attends, 9 livres, 9 x 3, 27. En gros, j'en ai eu pour 25 livres, je crois. Je sais plus, je me suis tout noté sur mon téléphone, mais il a plus de batterie, il est en train de charger. Mais bref, chaque livre individuellement coûtait 9 livres et j'en ai eu un à moitié prix et l'autre les 3/4 du prix. Non, en fait, ma pote m'a pas remboursé du coup. Bon, je sais pas, un plein prix, on va dire ça, un plein prix. Déjà, j'ai acheté pour compléter ma collection de livres de Taylor Jenkins Reid. Ça, je crois qu'ils étaient dans la vidéo où je mettais dans le panier. J'ai acheté Malibu Rising, je suis trop contente. Et j'ai acheté Maybe in Another Life. Celui-ci me tente un peu moins parce que j'aime pas trop les livres où il y a 2 temporalités différentes. Mais écoutez, c'est toujours bon à prendre parce qu'en fait, j'ai envie de faire une vidéo où je lis tous les livres de l'autrice parce que j'ai trop envie de la découvrir. Et j'ai commencé à lire Malibu Rising dans le train. Et je me suis arrêtée parce que je veux vraiment le lire pour cette vidéo, et c'est pour ça que je lis pas Daisy Jones and the Six non plus, parce que je veux vraiment le lire pour cette vidéo et je sais que ça va être des coups de cœur, peut-être pas celui-là mais l'autre. Et du coup je crois qu'il m'en manquera un seul, il me manque One True Love et Forever Interrupted, After I Do. Ah oui, il m'en manque quand même 3. Bon, au pire, ça pourra faire une autre vidéo, partie 2, où je lis la suite de ces romans pour voir. Et peut-être cracher, imaginez, c'est des déceptions. Oh non, je vais pleurer. L'autre, c'est un Pat Barker, parce que je voulais trop lire Pat Barker depuis longtemps. Ça s'appelle The Woman of Troy. Et en fait, c'est une autrice qui est très connue pour écrire des livres pendant l'Antiquité, des réécritures. Et souvent, la place de la femme est vraiment mise en valeur. Top, on aime Pat. Et elle en a sorti un récemment, je sais plus c'est lequel, mais en gros celui-ci c'est du coup sur la guerre de Troie, mais centré autour des personnages féminins. Le seul truc c'est que je crois qu'il fait suite, mais sans faire suite à un autre qui s'appelle The Silence of the Girls, et quand j'y réfléchis j'aurais dû plutôt prendre l'autre, mais je crois qu'il y était pas. The Silence of the Girls, c'est genre tout. En gros, c'est, on va dire, l'Iliade, et The Woman of Troy, c'est l'Odyssée. Non, j'ai peur de dire une grosse bêtise. Mais bref, vous voyez, c'est un peu ces 2 temporalités. En soi, les 2, il n'y a pas besoin d'avoir lu celui d'avant pour comprendre le suivant, mais quand même un petit peu. Et les 2 derniers livres que j'ai achetés, ceux-là, en fait, j'hésitais entre haine et amour, et est-ce que j'ai envie de les découvrir, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que je me laisse avoir par TikTok ou pas. Et je suis allée au Tesco avec Lottie du coup, et il y avait une offre où c'était 2 livres pour 8 pounds, ce qui est vraiment pas cher quand un seul coûte 9 pounds, voilà. Et du coup j'ai acheté The Love Hypothesis. Ça me fait trop bizarre de me voir à côté parce que d'habitude je le vois toujours dans les vidéos des autres. The Love Hypothesis que j'avais acheté en e-book aussi, je crois. Bon, c'est pas grave, Agathe, on adore. Et du coup si je vous dis lui, est-ce que vous avez deviné lequel va avec? The Spanish Love Deception. Donc voilà, donc 2 romans, je suis trop contente. Et celui-là, c'est vraiment un fake love. Attendez, il y a les 3 tropes derrière. Et du coup, avec ma pote, on était là en mode What? The Spanish Love Deception is an enemies to lovers fake dating romance. Donc ça, j'en adore. Pour ceux qui cherchent un steamy slow burn with the promise of a sweet happy ever after. Voilà. Ils ont bien wordé l'offre. C'est là que la décadence arrive avec 2 commandes Vinted absolument huge. Il y en a un, celui-là, je vais commencer par lui. Ah, c'est dans une boîte. Trop bien. Attendez, je m'épose parce que je vois que j'ai plus que 1 minute 50 sur ma carte mémoire. J'ai préouvert les 2 colis et je dois vous dire que c'est la première fois de ma vie que j'ai reçu 2 colis aussi bien emballés. Il y en avait un, celui où il y a 4 livres, ils étaient tous dans des pochettes individuelles une fois le sac ouvert. Incroyable. Et l'autre, il est arrivé dans un coffret genre Sephora où je vais tirer la languette. Et dedans, il a une pochette plastique, mais punaise les gars, incroyable vraiment. Les meilleurs colis de ma vie.
elles étaient pas mal du tout ces petites boutiques et lui est en très bon état, mais je suis ravie. Alors lui c'est pas l'affaire du siècle, mais je voulais pas l'acheter sur Amazon comme je vous ai déjà dit. Et en librairie, je l'avais vu mais il était plus fluffy, il était un peu bizarre comme ça. Et en librairie chez Galignani il coûtait genre 18 €, un truc comme ça. Et là je crois qu'avec tous les frais de port je l'ai eu à 9 € au lieu de 12 € sur Amazon. Donc j'ai économisé 3 €, c'est déjà pas mal. Et c'est The Cheat Sheet et c'est une fake dating romance avec un peu de trucs connus et je crois que c'est un Friends to Lover. En gros ils sont amis et un jour va y avoir une vidéo sur TMZ qui va totalement les montrer sous un autre jour qui n'est pas vrai. La situation est totalement mal interprétée, sauf que ça fait du bien pour le coup de pouce de la carrière de hockey, parce qu'en plus il y a du hockey dedans. Non, du football américain. Ah, bon, je préfère le hockey, c'est pas grave. Du football américain, et du coup ça fait du bien pour sa carrière, donc il va accepter de jouer le jeu et de faire semblant de sortir avec elle, et elle en échange c'est une ballerine et du coup elle demande à ce que lui achète un studio de danse pour qu'elle puisse lancer son entreprise, je crois. Donc voilà, ils y trouvent leur compte et du coup ils vont apprendre à se connaître et j'adore le fake dating. Oh mon dieu, j'ai trop hâte de lire, je sens que je vais le lire en 2 secondes. Comme anticipé, ma carte mémoire a rendu l'âme, mais c'est pas grave, il nous reste donc ces 3 fabuleux paquets. C'est des livres que je voulais lire depuis longtemps. Il y en a un, je l'ai vu en Angleterre et il m'avait l'air fun et comme il était sur la boutique de la personne, je l'ai acheté. Et je crois que le tout, j'en ai eu pour 23 €, sauf que j'avais 13 €, non 26 € et j'avais 13 € de... non 9 € de paquet. Attends, quoi? Je crois que j'en ai eu pour 23 €, mais j'avais 9 € de cagnotte parce que j'avais vendu un livre. Du coup, ça m'a coûté 14. Ouais, c'est ça, 14. Donc voilà, let's go. Vous allez voir pour lequel j'ai passé la commande initialement. Alors c'est pas lui, mais c'est lui que je voulais lire depuis très longtemps. En fait, depuis que je l'ai offert à Léonie dans un swap, il s'agit de... Il est tout petit? Non, il s'appelle pas Il est tout petit. Il s'agit de The Flat Share de Beth O'Leary. Et j'avais trop envie de le lire depuis longtemps. C'est la fameuse histoire de 2 personnes qui, il y en a un, je crois, est infirmier, du coup il travaille la nuit, et l'autre vit le jour. Et du coup ils inversent l'appartement. Ils partagent l'appartement, mais comme ils sont jamais en commun, et bah ça fonctionne et ils se laissent des mots juste par post-it. Et en gros, Léo m'avait dit que c'était un peu bizarre la manière de parler de Léon, donc un des deux, mais que tu t'y habituais et que c'était sympa. C'était pas dingue, mais c'était sympa. Et comme en ce moment je suis très romance et que celle-là je voulais la lire depuis longtemps, elle était sur la boutique. Voilà, tout était sur la boutique. C'est ça mon excuse. Ouais, c'était sur la boutique. Oh, j'ai vraiment acheté mais que de la romance. C'est incroyable. Je suis une dégénérée. Hop, ensuite. Là, voilà. Bon, du coup, comme il était. J'allais le redire, je suis désolée. Il était sur la boutique The Switch. L'état est pas ouf celui-là, mais c'est pas grave, de toute façon, ça ira dans mon sac à main. Du coup, c'est l'autrice de The Flat Share qui a fait la même chose, mais avec des maisons, je crois. Et je crois très clairement que c'est juste la manière. J'ai pas envie de le lire vraiment, le résumé, mais je l'apparente énormément à The Holiday, le film de Noël avec Cameron Diaz et Cate Blanchett. Je sais pas si vous voyez, qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Yeah! Celui-là, c'est celui pour lequel je passais la commande et pour lequel j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait avec et j'ai trouvé tous les autres livres. Mais attends, mais l'autre est énorme en fait, j'en ai calculé. Bon, bref. J'ai acheté My Policeman. Celui-là, il était dans ma wishlist aussi, dans mon panier, genre dernier. De Bethany Roberts. C'est le fameux film où Harry Styles va jouer dedans. Mais c'est surtout un livre qui m'a l'air très intéressant parce que c'est l'histoire d'un trouble, je crois, avec une notion de policier. Je sais pas, faut vraiment que je le lise pour pouvoir vous faire le résumé. Et le dernier, ah il est en énorme, j'adore. Il rend tellement mieux comme ça. Ah ça finit cet unboxing en beauty, vraiment. Oh j'adore. Regardez comment il est beau, on est d'accord ou pas? Ou c'est moi qui pète un câble parce qu'on est jeudi soir. J'ai acheté The Thursday Murder Club de Richard Osman. Et en gros, c'est l'histoire d'un club de lecture. Non, pas d'un club de lecture, d'un club qui... un peu un true crime club. True crime. Je crois que c'est un club qui aime parler des crimes non résolus. Et jusqu'à ce qu'il se passe... Et du coup, ils se retrouvent régulièrement dans une maison, ils en parlent. Et un jour, le jeudi soir, le jour où leur club a lieu,
et ben il y a quelqu'un qui meurt dans la maison où ils sont, je crois. Du coup, pour la première fois, ils peuvent faire une enquête eux-mêmes. Voilà, je sais pas, en fait, ça, vous savez pourquoi je l'ai acheté? Parce que ça me donne des vibes de Only Murders in the Building. Série super que vous pouvez trouver sur. C'était sur Star en Colombie, mais sur Disney+. Voilà, je voulais dire ECS, non, Disney+. Et la saison 2 est en train de sortir actuellement, je suis en train de la regarder un peu petit à petit quoi. Et voilà. Et en fait il y a marqué So smart and funny, deplorably good. Such a beacon of pleasure. C'est beau ce compliment. Donc voilà, donc celui-là il me sortira un peu de ma zone de confort et j'aimerais vous faire un vlog lecture où on lit des livres qui nous sortent de notre zone de confort. Voilà. Mais donc les gars, je sais pas si vous avez fait les calculs en même temps que je vous disais les prix de tout ce que j'ai acheté. Mais j'ai donc acheté... Ouch, mon dieu. Oh, vous savez quand tu réalises ce que t'as vraiment fait, genre. Je réalisais pas, je sais, punaise, j'ai acheté énormément de livres en fait. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Tada. Et j'ai acheté 11 livres. Vous savez pour combien? Si je me suis pas trompée dans mes calculs. Pour 75 €. On est en dessous du budget. J'ai failli hier m'acheter le tome 2 de The Inheritance Game. Et je me suis dit, je pense que tu auras déjà de quoi faire. Il n'y a pas besoin d'acheter pour acheter juste parce que tu as dit que tu achèterais 100 €. Du coup on est sur 75 € parce que j'ai eu des belles promos quand j'étais en Angleterre. Et j'ai trouvé des belles pépitas sur Vinted. Donc je suis trop contente. Voilà. Il y a presque que de la romance, vraiment. Il y a de la romance, un fiction, un peu cozy mystery et un roman historique. Et le Taylor Jenkins Reid, je sais pas trop comment le placer. Mais voilà, je suis trop contente. Je vais dormir avec cette nuit. Bonne nuit. Non mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. On a vraiment craqué notre slibard, mais c'était trop bien, j'ai adoré. Oh là là, je veux le refaire tous les jours. Maintenant, il est l'heure de lire toutes ces beautés. Comme il y a beaucoup de romances, honnêtement, je m'en fais pas trop. Je pense que je vais le lire très rapidement. Et les gars, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il va bientôt y avoir un point lecture sur la chaîne parce que j'ai fait un peu le bilan de ce que j'ai lu cette année, vu que j'ai pas encore fait de point lecture depuis le début de l'année. Et j'ai 6 livres à vous parler. Hey, ouais, la madame, elle a lu un peu. J'ai aussi le vlog de l'Angleterre qui va donc arriver la semaine prochaine, je pense, si j'ai le temps de tout monter. J'espère que vous passez de très bonnes vacances, que vous vous amusez bien. Oh attendez, un petit truc dans les commentaires, qu'est-ce que ça peut être? J'ai envie de mettre un truc qui n'a rien à voir, genre que les gens qui veulent lire les commentaires se disent mais de quoi elle parle dans cette vidéo? Elle est starbée. Ils sont les emojis. Oh, un emoji voiture. Voilà. C'est vraiment le premier que j'ai trouvé, un emoji voiture. Voilà. Comme ça on me fait croire que j'ai eu mon permis. Alors que je l'ai eu il y a 4 ans. 4 ans? Oh my god, I'm old. Oh, bref, bon, allez, j'arrête. Bisous.